Mes chers amis, je voudrais vous expliquer le motif et vous déterminer la mesure de l'amour que nous devons au prochain. Comment devons-nous aimer les gens que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons si peu? Comment aimer des gens qui peut-être nous haïssent ou nous veulent du mal? Que dis-je? Qui nous ont lésés, blessés, calomniés, desservis, opprimés, persécutés. Alors, dans quelle mesure devons-nous leur donner notre cœur, ou si vous préférez, à quel degré d'intensité devons-nous porter cette affection que l'Évangile exige de nous? Sur ces deux questions, le commandement de Dieu nous est clair. Il faut aimer le prochain, nous dit-il, pour l'amour de Dieu, et c'est là le motif. Et il ajoute, comme nous-mêmes, et voilà la mesure exigée. Pour l'amour de Dieu, ce mot indique le motif de notre amour. Dieu, en effet, ne nous demande pas d'aimer le prochain pour le prochain lui-même. Pourquoi? Parce que le prochain, par lui-même, le plus souvent, n'est ni aimable, ni digne d'amour. Bien sûr, il y a quand même des êtres élus à qui on dirait que quelqu'un leur a tout donné, tout compté, beauté, bonté, esprit. Il semble qu'ils passent à côté de nous, nimbés de rayons comme les saints du ciel. Mais ces créatures-là, justement, parce qu'elles sont des créatures d'élite, sont rares, plus rares que les perles et les diamants. L'ensemble du genre humain ne leur ressemble pas. Si les hommes en général ont plus de qualités que nous sommes portés à le penser d'ordinaire, ils ont aussi souvent des défauts et des vices si répugnants que l'on est plus disposé à les haïr qu'à les aimer. Vous voulez que j'aime cet orgueilleux qui semble n'avoir d'autre plaisir que de m'éclipser, de m'écraser? Vous voulez que j'aime cet avare dont la cupidité a desséché les entrailles et qui alors regorge de richesses et ne donne jamais un sou aux misérables qui leur tendent la main? Vous voulez que j'aime ce voluptueux traître à l'amour, traître au foyer, dont l'âme, debout, n'a plus même une aspiration élevée? Vous voulez que j'aime cet envieux qui dénigre tout le monde, dont le cœur n'est qu'une poche de fiel? Vous voulez que j'aime cet ivrogne? Vous voulez que j'aime cet homme emporté qui n'a sur les lèvres que des insultes et des blasphèmes? Vous voulez que j'aime cet homme paresseux qui veut vivre sans effort, à charge aux siens et à la société? Vous voulez que j'aime ce voleur? Vous voulez que j'aime cet assassin? Non, je ne puis, me répondrez-vous. Je comprends, mes amis, humainement parlant, vous ne le pouvez pas. Mais Dieu intervient et il vous dit « Aimez-les pour l'amour de moi ». Alors aussitôt, tout se transfigure. Tout l'amour impossible devient possible, car dans l'homme, vous avez vu Dieu. Cela a été la vision surnaturelle des saints. Et c'est cette vision qui explique un Saint Martin qui, pour l'amour de Dieu, coupant avec son épée son manteau en deux et en donnant une moitié à un pauvre inconnu de lui. Et c'est un Saint François d'Assise qui, pour l'amour de Dieu, embrasse un lépreux. Et c'est un Saint Félix de Valois qui, pour l'amour de Dieu, se voua au rachat des captifs en se laissant emprisonner pour leur rachat. C'est une Sainte Jeanne d'Arc qui, pour l'amour de Dieu, donna aux pauvres sans asile son lit. C'est un Vincent de Paul qui, pour l'amour de Dieu, fut la charité vivante et se dévoua auprès des plus misérables, des prisonniers, des malades, des enfants abandonnés. C'est un Saint Damien qui, pour l'amour de Dieu, donna toute sa vie en vivant au milieu des lépreux, dans un abandon le plus total de la part du clergé, et mourant lui-même lépreux.
On pourrait en citer des milliers d'autres qui ont aimé les autres pour l'amour de Dieu. Il n'y a qu'un seul motif raisonnable d'aimer les hommes, c'est de les aimer, pour l'amour de Dieu. Demandez donc aujourd'hui, mes amis, à Marie, la Vierge fidèle, qui a le cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les hommes, de vous aider sur ce chemin délicat de l'amour des autres. Alors, avec son aide efficace, vous ouvrirez votre cœur à l'universel amour. Mes chers amis, ne faites de mal à personne, ne dites de mal de personne, ne pensez mal de personne, faites du bien autour de vous. Voilà la loi de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, né de la Vierge Marie. Je pourrais ajouter, heureuses les paroisses, heureuses les communautés religieuses, heureuses les villes, heureux les pays, heureux le monde. Si ce commandement du Seigneur était obéi, ce serait la paix, l'harmonie, le paradis sur la terre. Ne pouvant viser à la réalisation de ce rêve très chimérique, je vous l'avoue, tâchez du moins de le réaliser autour de vous. Soyez auprès de vos frères et de vos sœurs, les messagers et les instruments de la providence divine, secourables à vos parents, à vos enfants, à vos grands-parents, à vos amis, aux malades, aux pauvres qui vous tendent la main, aux pécheurs qui attendent le pardon, aux prisonniers qui attendent une visite, à tous les malheureux dont le malheur crie vers vous. Mes amis, soyez humains par esprit de foi. Vous aurez du mérite, car il faut de la vertu pour être bon et dévoué. Mais votre vertu aura sa récompense dans ce monde et dans l'autre. Dieu lui-même l'a promis, et nous savons tous qu'il est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.